Bonjour, 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 bonjour chers amis. Je suis encore avec vous pour notre série sur les idoles. Je vous prie d'inviter vos amis et votre famille à suivre le deuxième exposé sur ce sujet. Yahvé nous dit, je suis ton Dieu, l'unique Dieu. N'adore pas les idoles. La Bible nous dit que les idoles ne sont que mensonges, qu'il n'y a point en elles de souffle. Jérémie 10, verset 14. L'apôtre Jean nous dit en 1 Jean 5, verset 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Tout ce que nous aimons plus que Dieu constitue une idole, à un degré ou à un autre. Dans la société d'aujourd'hui, nous sommes entourés de diverses formes d'idoles. L'idole du pouvoir, l'idole de l'avoir, l'idole du savoir. Aujourd'hui encore, chers amis, je vais vous parler des idoles, en mettant l'accent d'une part sur les idoles de clan et tribal, et d'autre part sur le polythéisme. N'oublie pas, mon ami, de cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification pour être au courant de nos prochains exposés. L'animisme, avions-nous dit, implique le fétichisme, le totémisme, le polythéisme, etc. Quid du totémisme? Qu'est-ce que le totémisme? Eh bien, chers amis, le totémisme est un concept anthropologique qui désigne un mode d'organisation sociale et religieux, clanique ou tribal, fondé sur le principe du totem. Le totémisme est un ensemble de croyances et de pratiques symboliques impliquant une relation entre l'individu ou un groupe d'individus, d'une part, un animal, un objet ou un ensemble d'êtres vivants ou de phénomènes, d'autre part. Le totémisme consiste à représenter une divinité sous forme animale ou végétale. Le totémisme puise ses racines dans la superstition. Le totem est un être mythique, animal, végétal ou objet naturel, considéré comme l'ancêtre et ou le protecteur d'une collectivité ou d'un individu. Le totem est un élément sacré dans une famille, dans un clan. On ne le mange pas parce qu'il représente un élément familial. Le totem est un animal ou un végétal considéré comme l'ancêtre et le protecteur d'un clan. Un totem est un fétiche lié à un peuple donné. Derrière ce fétiche se cache un esprit, un démon. Certains totems ne sont que des troncs d'arbres gravés, décorés. Chez certaines peuplades, les totems peuvent être très petits. Le principe de totem n'est pas d'être grand, mais dressé. C'est un objet rituel présent dans différentes sociétés traditionnelles dans le monde qui peut servir comme l'emblème d'une nation, d'une tribu, d'une famille, d'un quartier, d'un village. Chaque nation est représentée par un totem. La France a pour totem le coq, le Cameroun le lion, la Côte d'Ivoire l'éléphant, la Chine le dragon, la Russie l'ours, Haïti le palmiste, etc. Outre les totems, il peut exister une foule d'objets fétiches qui sont adorés par des populations entières de fidèles. Quand ces objets
n'ont plus rien de personnel, qu'ils ne représentent pas un emblème et ne sont pas non plus un totem, on les appelle tout simplement des idoles. En Romains 1, la Bible nous dit que les hommes dans leur égarement ne sont pas souciés de connaître et d'adorer Dieu, mais ont préféré d'adorer les créatures. Depuis les temps les plus reculés, les hommes ont fait de la créature son Dieu. Chers amis, tout ce qui prend la place de Dieu est une idole, et derrière l'idole se trouvent des mauvais esprits. Étant donné que l'homme finit par ressembler à l'objet de son adoration, les hommes idolâtres manifestent les caractéristiques des créatures ou les totems qu'ils vénèrent. En Romains 1, versets 21 à 23, la Bible nous dit que les hommes ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. La foi au totem n'est qu'une forme d'idolâtrie qui est contraire à la loi de Dieu trouvée en Exode 20, verset 3 qui stipule « Tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi ». L'animisme, chers amis, implique aussi le polythéisme. Quid du polythéisme? Qu'est-ce que le polythéisme? Le polythéisme est une conception philosophique ou religieuse qui admet une pluralité d'êtres divins. Ce terme est composé de poly, du grec plusieurs, et de théisme dérivé du mot grec théos qui signifie Dieu. Le polythéisme a probablement été la conception théiste dominante dans l'histoire humaine. L'exemple le plus connu du polythéisme antique est celui de la mythologie gréco-romaine. Zéus, Apollon, Aphrodite, Poséidon, etc. À Rome, chaque famille avait ses divinités, appelées l'art ou dieux domestiques. En général, tous les dieux qui étaient choisis pour patrons et protecteurs de lieux publics ou particuliers, tous les dieux dont les États, les cités demandaient la protection, étaient appelés l'art, ce qui donne en créole loi. On distinguait donc plusieurs sortes de dieux l'art, ceux des maisons qu'on appelait domestiques ou familiers et les lards publics. Les lards domestiques sont les gardiens de la famille. Les familles avaient leur statut en petit modèle auprès du foyer. On en prenait un soin extrême. Certains jours, on les entourait de fleurs, on leur mettait des couronnes et on leur adressait de fréquentes prières. Il arrivait quelquefois qu'on perdait tout respect à leur égard. À la mort de quelques personnes chères, on les accusait alors de n'avoir pas veillé à leur protection et de s'être laissé surprendre par les génies malfaisants. Les lards publics présidaient aux édifices, aux carrefours, aux places de la ville, aux chemins, aux champs. Ils étaient même chargés d'éloigner les ennemis. À Rome, les lards avaient leur temple dans le champ de Mars. Janus, Apollon, Diane, Mercure étaient réputés dieux lards des Romains. La légende de leur naissance, telle qu'elle est racontée par Ovide, qui en fait des fils de Mercure, signifie simplement que les lards ont des fonctions analogues à celles de Mercure ou Hermès, dieu des carrefours, dieu aussi de la prospérité. On représentait les lards sous la forme d'adolescents, tenant dans leurs mains une corne d'abondance et tournoyant légèrement sur la pointe du pied. Leurs vêtements sont courts, comme il convient à des dieux agiles. Le culte des dieux lards est venu, paraît-il, de ce que l'on avait coutume primitivement d'enterrer les corps dans les maisons. Le peuple s'imagina que leurs âmes y demeuraient aussi, et il les honora bientôt comme des génies favorables et propices. Plus tard,
Quand la coutume se fut introduite d'enterrer les morts le long des grands chemins, on regarda aussi les lards comme dieu protecteur des routes. L'exemple le plus flagrant de polythéisme moderne est l'hindouisme, avec ses plus de 300 millions de dieux. Il est intéressant de constater, chers amis, que même dans les religions polythéistes, il y a généralement un dieu suprême au-dessus des autres dieux. Par exemple, Zéus dans la mythologie gréco-romaine et Brahma dans l'hindouisme. La Bible prend clairement position contre le polythéisme. En Deutéronome 6, verset 4, elle nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Le verset 5 du psaume 96 déclare « En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. » Jacques 2, verset 19 nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. » Ne l'oublie pas, chers amis. Il n'y a qu'un seul Dieu, Yahvé, et c'est lui et lui seul que nous devons adorer. N'adore pas les idoles, car ils ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ne prends pas l'homme pour appui, car il te lâchera. Ne t'appuie pas sur le monde, car il s'écroulera. Ne t'appuie pas sur l'argent, car il finira. Ne t'appuie pas sur ton orgueil, car il se brisera. Ne t'appuie pas sur le temps, car il ne suffit pas. Ne t'appuie pas sur l'avenir, car il est incertain. Ne t'appuie pas sur toi-même, car tu es limité. Oui, chers amis, prends plutôt appui sur Yahvé, car il est le commencement et la fin. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Je vous dis merci, chers amis, d'avoir été à l'écoute. Ne l'oublie pas. Mes exposés sont des extraits tirés de mon dernier livre titré « L'Évangile total à l'homme total », disponible en dur aux librairies La Pléiade des presses évangéliques et en version électronique sur Amazon.com. D'ici là, que mon bon Dieu prenne soin de vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt, si Dieu le veut.